Moi, quand j'ai commencé, je me souviens, un jour, ma maman a dit, tu as une entreprise, ça te fatigue tellement, il ne faut pas en faire deux, puisque je lui disais que je cherchais un terrain. Elle m'a dit de ne pas faire. J'ai dit, mais maman, moi là, je dois contribuer au développement de mon pays. Et ce que je peux faire, je le ferai jusqu'au jour où je ne pourrai plus. Donc j'ai fait la première entreprise, j'en ai fait la seconde, et celle-ci est la troisième qui est la plus grande. Ce témoignage de Madame Christiane Coulibaly, chef d'entreprise, résume à lui seul les défis qui se posent aux jeunes Africains. Comment lancer son entreprise et prospérer dans un créneau porteur alors que les moyens vous font défaut? L'histoire de Madame Coulibaly se confond avec la mangue. Dans son Burkina natal, la mangue a toujours occupé une place importante chez les populations. Produite en quantité suffisante, elle est aujourd'hui au centre d'une grande activité économique très rentable, qui va des producteurs aux consommateurs, en passant par la transformation et la commercialisation. Pour Madame Christiane Coulibaly, tout a commencé il y a 17 ans. J'étais d'abord animatrice pour le groupement NAM de Weguia. C'est là-bas que la transformation a démarré. Et les femmes de Weguia venaient séjourner chez moi pour prendre la matière première. Je me suis dit, si on peut quitter le Sahel pour venir prendre la mangue ici, pourquoi est-ce que moi je ne ferai pas la même chose? C'est comme ça que l'idée est née. De l'idée à sa matérialisation, il n'y a qu'un pas, que seuls les plus entreprenants, les plus audacieux et déterminés osent franchir. Après avoir porté sur les fonds baptismaux son entreprise, elle se lança dans la transformation de la mangue, une activité qui était à ses débuts au Burkina Faso et qui, des années plus tard, est loin d'être saturée à cause de l'importante production de mangue du pays. Avec la transformation, ça fait de la valeur ajoutée, ça fait qu'on emploie pas mal de jeunes femmes comme des jeunes hommes. Et puis, ça a permis aussi à ce que les producteurs entretiennent les vergers parce qu'ils peuvent trouver un revenu par là. Donc, ça nous a motivés. C'est pour ça qu'on a fait une première entreprise et une seconde. Le secteur de la transformation de la mangue est aujourd'hui en plein développement au Burkina Faso. On dénombre entre 60 et 80 unités, rien que dans le maillon de la transformation de la mangue séchée. C'est en 2002 que nous avons commencé nos activités. On avait très peu de séchoirs, 4 séchoirs au départ. Et notre maison, notre unité ne correspondait pas tellement aux normes. Avec l'appui du PAFASP, nous avons pu mettre l'unité dans les normes pour la transformation de la mangue. De nos jours, nous avons une dizaine de séchoirs. Et nous travaillons avec environ 50 personnes, dont la plupart sont des femmes. Les différentes unités de transformation de la mangue séchée du Burkina Faso se ravitaillent en matières premières dans le pays. Les mangues arrivent toujours des zones productrices, telles que les régions des hauts-bassins et des cascades. Lorsque les camions débarquent leur cargaison dans les unités de transformation, un travail de quantification est entrepris afin de programmer la production du jour. Ensuite, les employés procèdent au tri. Toutes les mangues mûres sont lavées, épluchées, découpées et introduites dans un tunnel afin d'y être séchées. L'introduction dans le tunnel se fait avec des chariots. Une fois que cette étape est faite, la température du tunnel est relevée à la hausse. En dehors du tunnel, la mangue peut être aussi séchée avec la testa. Contrairement au tunnel, l'utilisation de la testa oblige la présence d'un permutateur qui tourne les clés toutes les 2 heures. Ce travail a pour objectif d'obtenir un séchage homogène. Au bout de 18 heures ou bien de 24 heures, il y a une cellule de conditionnement qui fait le tri de la mangue séchée, qui la met en sachet selon le goût du client. Ça peut être des sachets de 100 grammes, d'1 kg ou de 2,5 kg. Et une fois que c'est fait, on les met dans des cartons de 10 kg. Les cartons que nous avons ici, c'est juste des cartons pour le transport. Et maintenant, au niveau de Bobo, où c'est mis en chambre froide, ils font un dernier contrôle. Ils mettent ça en carton, ils font les palettes et puis ils font l'expédition. La technologie de la mangue séchée comporte de nombreux avantages. Simple et accessible à tous, elle ne demande pas une grande expertise et est surtout très rentable au plan économique.
Le kilogramme de mangue séché est vendu à 3 500 francs CFA. Le séchage, c'est une technologie qui est simple. Elle est peu coûteuse, elle est accessible, elle est abordable et c'est une activité génératrice de revenus. C'est une filière porteuse. C'est une filière destinée principalement au marché d'exportation pour ce qui concerne certaines variétés dont nous en disposons de façon de quantité suffisante. C'est une filière également au niveau de la production, même s'il y a des contraintes, des vergers qui sont vieillissants et autres. Nous produisons en quantité, mais aussi en qualité. Donc c'est la maîtrise de la technologie de séchage, de stabilisation par le séchage, la maîtrise de la qualité, la connaissance des règles et exigences de l'Union européenne, des pays développés. Et puis voilà, la connexion est établie entre les producteurs d'Orodara et les consommateurs américains ou hollandais ou suisses. Et les jeunes doivent se positionner dans ce créneau. Des pas importants ont été faits au Burkina Faso en matière de transformation de la mangue séchée. Depuis l'introduction de cette technologie dans le pays dans les années 80, des améliorations considérables ont été apportées. Elles portent principalement sur les méthodes de séchage, notamment les séchoirs qui ont été modernisés avec l'utilisation actuelle de tunnels. Les conditions de travail et d'hygiène ont également été améliorées. La mangue séchée, comme vous le savez, est un produit qui est très périssable du fait qu'il contient beaucoup d'eau. Alors, le fait qu'il contient beaucoup d'eau, il est difficile de le conserver. Et alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de technologies qui sont aujourd'hui développées en matière de transformation pour améliorer sa conservation, dont le séchage. C'est une technologie qui permet donc de conserver en réduisant la teneur en eau donc, du produit. Une fois que la mangue est séchée, c'est-à-dire qu'en ce moment, on réduit son volume en éliminant donc l'eau et la mangue devient plus riche en glucides, notamment en saccharose, fructose et glucose. Alors, il contient également en ce moment plus de fibres alimentaires et donc vous savez qu'il joue donc un rôle au niveau donc du transit donc digestif. La contrainte principale qui existe aujourd'hui en matière de transformation de la mangue séchée concerne les attaques de la mouche des fruits. Cet insecte ravageur est à l'origine des pertes post-récolte qui vont de 40% en début de campagne à 90% en fin de campagne. Dans un pays qui produit chaque année environ 160 000 tonnes de mangue, cette situation constitue un obstacle majeur pour les producteurs, mais aussi pour les unités de transformation. Le plus souvent, elles sont obligées d'arrêter leurs activités à la mi-août de chaque année. Mais grâce à la recherche, des moyens de lutte mis au point contre la mouche des fruits commencent à donner des résultats probants. Nous avons constaté qu'au Burkina Faso, ici, nous avons fait un gain de près de 45 jours de commercialisation supplémentaire. Dans les années 2000, il y a 3-4 ans, il n'était pas possible d'exporter les mangues à partir de la fin mai. Ce n'était pas possible. Les gens se précipitaient pour faire le séchage de mangues qui ne sont pas mûres physiologiquement. La conséquence, c'était une mauvaise qualité du produit parce qu'une mangue séchée à partir d'un produit qui n'a pas atteint sa maturité physiologique est amère. Et souvent, c'est aigre plutôt. Elle est aigre, donc les gens rejettent ça. Alors, nous avons réussi à faire en sorte que le taux d'infestation des mouches des fruits soit suffisamment bas pour les permettre de continuer à travailler jusqu'à la fin juillet. Si vous allez, nous sommes en juillet, si vous allez dans les centres de transformation, vous allez toujours voir des gens en train de travailler sur les mangues. C'est parce qu'ils ont l'assurance qu'en achetant leur camion, après maturation, ils ne vont pas jeter tout le camion. Ils vont trouver une bonne proportion de mangues qui sont encore bonnes. Ça, c'est notre résultat.
Les opportunités en termes de création d'emplois et de richesses sont nombreuses avec la filière mangue. L'amélioration de la technologie de transformation, combinée à l'existence en quantité suffisante de matières premières, fait que le secteur peut générer de milliers d'emplois dans le domaine de la production, de la transformation ou de la commercialisation. Que ce soit au Burkina ou bien dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, le chômage, là, c'est devenu vraiment un problème crucial. C'est dire qu'à travers le séchage de la mangue, cette technologie-là, des jeunes pourront s'auto-employer. Puisque la technologie existe, les séchoirs sont là, existent, la matière première est disponible. Et il y a des formations professionnalisantes qui sont faites. Il y en a même qui font des formations à la carte. Même nous-mêmes au niveau du département, on forme des gens sur la technologie. Donc des jeunes qui sont formés et qui sont au chômage, moi je pense que le séchage de la mangue est une opportunité pour eux de s'auto-employer, de s'investir eux-mêmes et puis de devenir leur propre employeur, de créer de l'emploi et pourquoi pas même employer d'autres personnes. S'il y a un domaine qui crée beaucoup plus des emplois, plus que le coton dans ce pays, c'est bien la mangue. Et vous n'ignorez pas qu'il y a 15 000 producteurs, dont la moyenne des actifs des exploitations tourne autour de 10. Alors, on n'oublie pas également qu'il y a plus de 60 unités de transformation qui fonctionnent et dans chaque unité, il y a au moins 20 personnes. Vous multipliez 20 par 80 ou 60, vous avez le nombre de jeunes gens qui travaillent mal en bonne année pendant les 6 ou les 5 mois de la période. Donc c'est un domaine où les jeunes travaillent beaucoup. Vous vous intéressez à l'aspect transformation comme emploi, source d'emploi des jeunes, mais j'ai pu vous dire qu'au niveau de la production, on emploie autant, surtout les jeunes déscolarisés, des jeunes en quête de frais de scolarisation. Et tout ceci est possible avec la production et la transformation de la mangue. Ça fait quand même 17 ans que moi je fais ce boulot-là. Et à partir de ça, les femmes qui travaillent gagnent pour leur compte, les producteurs gagnent leur compte. Moi-même, je nourris ma famille, je paye l'école de mes enfants. Aujourd'hui, je peux montrer ce bâtiment à quelqu'un. Quand je sors, j'ai ma petite voiture que je me déplace avec. J'ai mon camion qui va chercher la mangue fraîche. J'ai un autre camion qui va faire la livraison de la mangue séchée. Donc, je crois que c'est un exemple vraiment qui me donne la fierté. Je suis fière de pouvoir employer tout ce beau monde-là. Afin de promouvoir et de diffuser en masse la technologie de la transformation de la mangue séchée, le PPAO, le Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, a été sollicité. Grâce au fonds de la BID, la Banque islamique de développement mis à la disposition du PPAO, via le CORAFECAC, le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, l'accent a été mis sur la génération et la diffusion en masse de cette technologie au Burkina Faso et pour les autres pays de l'Afrique de la région. L'objectif est d'inciter les jeunes à utiliser cette technologie pour créer leur entreprise et occuper des créneaux porteurs à l'image de la transformation de la mangue séchée. La technologie du séchage est une technologie qui permet une meilleure valorisation de la mangue au niveau du Burkina. Parce que c'est une technologie qui a été introduite ou est pratiquée par les acteurs depuis bien longtemps. Et maintenant, avec le PPAO, on tente donc d'introduire de nouvelles technologies de séchage, de nouvelles procédures, de nouveaux mécanismes afin d'améliorer le produit qui arrive au bout du séchage. Avec la mangue séchée, les marchés européens, américains et asiatiques sont à portée de main de jeunes entrepreneurs africains. La demande dans ces pays est de plus en plus forte. Mais les faibles capacités de transformation de la mangue séchée empêchent aux entrepreneurs ouest-africains d'accéder à ces marchés. La technologie de séchage solaire, c'est une technologie bien maîtrisée depuis un certain temps au niveau donc de l'Institut. Toute la difficulté
c'est comment accumuler cette énergie. Comment accumuler l'énergie et comment la rendre disponible dans le temps. En fait, c'est la difficulté. Aujourd'hui, avec le séchage solaire, on peut sécher. On peut sécher. Deuxième difficulté qu'il y a, c'est la capacité. Je sais qu'à un moment, il y a eu des échanges avec les Américains qui demandaient, par exemple, 100 ou 200 tonnes de mangue séchée par mois. Mais au Burkina, on n'a personne qui peut satisfaire ça. Parce que la capacité de séchage est relativement faible pour les grands marchés. Et d'où la nécessité, effectivement, de revenir un peu vers le séchage. Je crois qu'il y a un programme séchage dans le cadre du programme PAFASPE, le séchoir tunnel qui est en cours d'essai d'Afrique du Sud. Mais le solaire présente des contraintes. Contraintes de capacité et contraintes d'accumulation de l'énergie. Et pour l'instant, ces insuffisances-là ne sont pas tout à fait maîtrisées. Ne sont pas tout à fait maîtrisées. Et troisième contrainte qui est assez déterminante, c'est le coût. L'énergie solaire, c'est très bien, mais quand on veut l'acquérir, ça coûte cher. Même si dans le temps, l'énergie, cette forme d'énergie peut être rentable dans le temps. Depuis 2 ans, nos produits séchés de Burkina sont dans les rayons en Allemagne, parce qu'on a commencé à pénétrer ces marchés-là. Bien sûr, on va sur d'autres marchés, mais pour le moment, vraiment, le progrès est en train de se réaliser. La mangue est un produit saisonnier, mais il y a également des emplois permanents qui ont été créés grâce à cette activité de séchage de la mangue. Mais en termes d'emploi des jeunes, comme vous le savez également aussi, pour aller chercher la mangue sur le terrain, dans les vergers, pour les transformer et avant que ça n'arrive sur le marché, c'est vraiment un travail beaucoup plus de la jeunesse. Donc c'est un produit, et vu le nombre d'unités de séchage qui sont en train d'être mises en place au niveau du pays, donc cela ne fait que multiplier le nombre d'emplois à créer au niveau de cette filière. Les carnets de commandes sont loin d'être remplis. Par exemple, en 2013, l'entreprise de Mme Christiane Koulibaly a fourni 40 tonnes de mangue séchée à un groupe sud-africain, 20 tonnes à Burkinature, 18 tonnes au GIE NAFA et puis 20 tonnes au groupe Keban Afrique. Les opportunités sont donc bien là. Elles peuvent être saisies par les jeunes qui acceptent le pari de se lancer dans le business en créant leur entreprise et en se positionnant sur un segment bien précis. PPAO WAP, ce projet-là peut, je me dis, accompagner certains jeunes pour qu'ils s'implantent et qu'ils puissent, en tout cas, utiliser les technologies modernes qui existent, les technologies qui sont disponibles au niveau de la recherche pour s'installer à leur propre compte et produire. Maintenant, après la production, c'est sûr qu'il y a d'autres aspects, comme il y a la commercialisation, il y a la transformation, mais comme on parle de filière, je pense qu'en créant des plateformes d'innovation multi-acteurs, on peut aider ces jeunes-là à, en tout cas, toute la filière mangue-là, permettre à ce que les gens aillent jusqu'à la contractualisation, c'est-à-dire que depuis l'amont jusqu'à l'aval, pour être sûr que je produis et ma production va être achetée à un bon prix ou au juste prix et ça va se retrouver dans l'assiette du consommateur. Les bailleurs, ce qu'on appelle les partenaires techniques et financiers, de plus en plus ils sont prêts à accompagner les jeunes qui se lancent dans des initiatives personnelles pour créer leur propre entreprise. L'entreprise, ce n'est pas s'asseoir dans un bureau, ça peut être sa propre exploitation, mais utilisant les technologies modernes, c'est-à-dire les technologies générées par la recherche aujourd'hui et qui peuvent permettre d'intensifier la production. Et de plus en plus aussi, le microcrédit peut accompagner ces jeunes-là. Et ces jeunes-là, ça va leur permettre, au lieu d'être au chômage,
en tout cas de se prendre en charge pour s'auto-employer. Il faut avoir la confiance en soi et puis il faut oser. Les gens ont peur de travailler à leur propre compte parce qu'ils se disent que ce n'est pas sûr que ça marche. Mais une fois que toi-même tu te dis que ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Je suis contente aujourd'hui de m'autosuffire et de donner du travail à d'autres personnes. Donc j'invite la jeunesse à prendre ce pas-là. Les débuts sont toujours difficiles, mais on arrive toujours quand on a confiance en soi-même.